Dans Luc 10, verset 19, le Christ dit, voici, je vous ai donné. C'est fait. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher. Marcher ici, bien-aimé, il faut se référer à ce que Dieu a dit à Josué. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tout endroit que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Vous voyez? Donc, marcher ici, ça parle de l'autorité. Ça parle de la domination. Vous voyez? Voici, je vous ai donné l'autorité sur quoi? Les serpents et les scorpions. Vous voyez? Mais puisqu'il y en a beaucoup trop, ici on parle de quoi? On parle des bêtes sauvages. Vous vous souvenez? L'apôtre Paul dit qu'il a combattu contre les bêtes sauvages à Éphèse. C'est ça les bêtes sauvages. C'était des humains qu'il attaquait. Mais derrière ces humains, il y avait des esprits méchants. Oui. C'est pourquoi il dit, quand il écrit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens 6, il dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Vous voyez? Nous combattons contre les bêtes sauvages, bien-aimés. Et il cite ces bêtes sauvages. Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur les babouins, vous voyez, sur les tigres, les chiens, les renards. Jésus appelle Hérode, il appelle les renards. Vous voyez, c'est des bêtes sauvages. Et derrière ce nom, il y a des esprits. Oui, des esprits méchants. Mais puisqu'il y en a beaucoup trop, le Seigneur dit, et sur toute la puissance, vous voyez, et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez? Oui, vous marchez contre tous ces éléments, contre tout son bataillon, vous marchez dessus. Le Seigneur dit qu'il nous a donné l'autorité, qu'il nous a donné le pouvoir. Donc, ici, là, c'est exousia. Donc, l'autorité sur ces puissances des ténèbres. Mais non, la dimension en plus que le Seigneur va attacher à cela, donc, dimension en plus par rapport à l'autorité donnée à Adam, qu'on a lu dans Genèse 1, 26. La dimension en plus, c'est que le Seigneur y ajoute une parole de, comment je peux dire ça? Une parole d'encouragement, voilà. Une parole d'encouragement. Oh, la bonté du Seigneur. Il n'était pas obligé de le faire. Si c'était seulement arrêté sur ça, c'était correct. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Point. Il aurait pu s'arrêter là. Mais il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Oui, ça c'est surtout pour les chrétiens peureux et les prédicateurs peureux qui prêchent que, oh, Satan, il est tellement grand. Oh, le sorcier de notre village. Oh, attention, les sorciers vont vous envahir. Oh, attention, faites... C'est pour eux qu'on a mis ce verset. Jésus a dit, rien ne pourra te nuire. Vous comprenez? C'est important. Mais non, pourquoi le dit-il? C'est parce que quand l'ennemi va attaquer, tu peux vraiment avoir peur. Oui.
Mais le Seigneur dit, rien ne pourra te nuire. En fait, c'est comme il a dit à Josué. Il lui a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oui. Pourquoi? Il dit, parce que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Mais il ne s'arrête pas là. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi va venir, tu seras tenté de prendre la fuite. Le Seigneur dit, prends courage, n'aie pas peur de lui, parce que moi j'ai dit qu'ils ne tiendront pas devant toi. Un autre passage où on voit vraiment la bonté de Dieu, les paroles d'encouragement du Seigneur. Pour encourager notre foi, c'est Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33, le Seigneur dit... Quel verset? Jean chapitre 16, verset 33. 3 ou 33? 3. Verset 3. 33. D'accord. Je peux lire? Oui. Je lis la parole du Seigneur. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Vous avez vu? Le Christ dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous avez vu? Le Seigneur ne dit pas que parce que je vous ai donné l'autorité, alors rien ne va vous attaquer. Non. Il dit qu'il va y avoir des combats. Mais toi, souviens-toi que le Christ a vaincu le monde. Pourquoi le dit-il? Pour deux raisons. La première raison, quand il dit que j'ai vaincu le monde, c'est parce que sa victoire, c'est notre victoire.